hein. Pour qu'on en arrive là, il faut que le pied soit infecté. Tout à fait. Pour en arriver là, franchement, bon, déjà, c'est quoi? Je peux poser la question? Allez-y, allez-y. C'est quoi le pied diabétique, docteur Larry? Voilà, il faut dire déjà qu'en un seul mot, quand on parle du pied diabétique, il s'agit bien évidemment de la conséquence de ce qu'on appelle la neuropathie. Qui dit neuropathie? Quand on dit neuropathie, il s'agit d'un problème lié aux nerfs. On parle des nerfs. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de neurones. Voilà, neurones, voilà. Alors, du coup, alors, vous allez comprendre que tout diabétique, d'emblée, s'il faut dire en un seul mot, ce qui les attend le plus souvent, c'est ce qu'on appelle ces ulcérations au niveau des pieds. Voilà pourquoi on parle des pieds diabétiques. Voilà. Et ça, tout cela à cause d'un diabète mal suivi, en quelque sorte. Voilà. Peut-être par ignorance. Oui. Parce que bien souvent, on sait que c'est ce qui tue plus l'ignorance. Tout à fait l'ignorance. Oui. Ça, il faut le dire parce que ça fait partie justement des complications. Pas, voilà, il n'écoute pas, il ne respecte pas son régime, son médicament, il ne le prend pas, autant de choses. Voilà, ignorance et négligence aussi. Voilà, négligence aussi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est cela. Alors, docteur, moi, ma question est la suivante. Comment reconnaître le pied diabétique? Voilà, il faut dire que d'emblée, vous allez constater des ampoules parfois, des ampoules, ce qu'on appelle du durcissement également au niveau de la plante du pied, des fissures, voilà, ce qu'on appelle les corps, voilà, et en plus, ce qu'on appelle une perte de sensibilité. C'est-à-dire, vous prenez soit-même un bic ou bien une aiguille là, quand vous piquez là, alors la personne ne le sent pas. Une perte de sensibilité ainsi. Ça également, ou encore vous allez constater chez ce dernier-là, les ampoules, quand ça se perce, quand bien même ça se perce, c'est lui qui perce même d'ailleurs, alors les choses ne guérissent pas. Ça ne se cicatrise pas. Ça également. Ça peut être accompagné des douleurs ou encore des œdèmes. Le pied enfle. Ça, voilà comment détecter encore ou reconnaître ce qu'on appelle le pied diabétique. Mais là, ici, on a affaire à un pied diabétique là. Voilà comment ça se présente. Donc si on a un pied qui se présente comme ça, forcément c'est du diabète. Non, mais déjà il faut déjà que vous ayez le diabète. Le diabète, voilà. Voilà, que vous soyez atteint, parce que ça pourrait être une autopathologie, voilà. Mais ça peut aussi être le pied qui est trop resté dans l'humidité aussi. Dans l'humidité, les mycoses, les problèmes fongiques et tout ça aussi. Pourtant, docteur, excusez-moi, je retourne sur l'image précédente, à la réalisation, l'image précédente, voilà. Par quelques fois, moi, je vois des personnes qui souffrent ainsi, je me dis, celle-ci, ça doit être l'éléphantiasis et tout. Non. Vous voyez que non, ce n'est pas, voilà, c'est différent de cela. C'est vrai que a priori, quand on le regarde, on peut penser déjà à cela, mais vraiment, ça n'a pas de lien. Voilà. Ça n'a pas de lien, diabète et éléphantiasis, non. Il n'y a vraiment pas de rapport direct. À partir d'aujourd'hui, j'essaierai de faire la différence. Et le plus souvent, l'éléphantiasis, c'est normalement sur une seule jambe, soit le gauche, soit voilà. Ok, pas les deux. Voilà, rarement pas les deux. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui cause tout ça, docteur Larry? Voilà, il faut dire en un seul mot, c'est un diabète mal équilibré. Oui. Pas équilibré du tout, voilà, qui va justement, qui perdure, qui vont justement aller affecter le fonctionnement de ce qu'on appelle les nerfs, dont nous avons fait allusion tout à l'heure. Alors, les artères également pourront être sujets. Quand on parle des artères, les veines, c'est la même chose. Sauf que la différence se situe de par son rôle. Les artères, le sang, autant pour moi, va vers le cœur pour les organes. Et quand on parle des veines, c'est l'inverse. Voilà, des organes vers le cœur. Alors, l'atteinte également, l'altération de ces artères doivent également être l'une des causes de ce qu'on appelle les pieds diabétiques. D'où il y a une mauvaise circulation, d'où il y a un manque d'oxygène au niveau de la partie inférieure. Voilà. Docteur Larry, pourquoi le diabète touche-t-il les pieds? Est-ce qu'il touche également les bras? Oui, c'est vrai que ça peut toucher les bras, ça peut toucher tout autre organe, le cœur, les reins, ainsi de suite. Mais il faut dire qu'à priori, la partie inférieure est beaucoup plus la cible. La cible, pourquoi? Parce qu'il faut dire que les diabétiques, généralement, ont un problème de déformation en ce qui concerne la partie des pieds. Voilà, ils ont un problème de déformation, ils ont a priori un problème de manque de mobilité, l'atteinte également, l'atrophie de certains muscles à cette partie-là, à cause des troubles de circulation. Voilà pourquoi les pieds sont toujours beaucoup plus exposés, en tout cas. Mais sinon, d'autres organes également peuvent être touchés, le cœur, les reins, voilà. Surtout que quand on parle du diabète, il s'agit du sucre. Et vous savez que le sucre est l'ennemi
pour ne pas dire l'ennemi numéro 1 de nos organes, que ce soit cancer et autres. Voilà. Docteur Larry, pourquoi le diabète touche-t-il on l'a dit, vous avez posé Oui, on l'a dit. Je voulais parler de... Parce que je sais que quand vous devez poser la question, savoir si ça peut toucher aussi les mains. Et moi, je rebondis rapidement pour dire quelles sont les complications directement liées à tout ça. Voilà, vous l'avez dit à l'introduction là, imputation. Ça, il faut dire, c'est vrai que ça c'est l'extrême. Avant ça, nous avons des plaies qui ne guérissent pas là. Voilà, vous comprenez, quel qu'en soit ce qu'il prend. Voilà, je ne voudrais pas dire qu'on ne le soigne pas. Mais alors, nous l'avons parlé de négligence, l'ignorance, autant de choses. Vous voyez, c'est ces plaies-là, c'est une cicatrisation, c'est une gangrène. Après, à qui dit gangrène, on va imputer. Soit c'est le pied totalement, soit une partie, ça va dépendre. Voilà, parce que plus ça monte, plus on peut vous arracher ou encore couper tout le pied. Voilà l'une des complications majeures. Voilà. Quels sont exactement les examens, je ne sais pas si je dois dire exactement, mais quels sont les examens qu'on pourrait faire pour, je ne sais pas, prévenir ou alors prendre connaissance du fait qu'on a le pied diabétique? Voilà, il faut dire, avant de parler des examens, il faut d'abord savoir qu'on devrait consulter. On pourrait consulter un médecin généraliste, ça il faut dire de prime abord. Le médecin généraliste, lui, à son tour, vous orientera dans la mesure du possible vers le diabétologue, l'endocrinologue, il y en a beaucoup, le podiatre également. Ce sont ces personnes qui sont, c'est-à-dire c'est leur couloir, eux, quand on parle du diabète. Voilà, ils sont censés, c'est des spécialistes du diabète, en quelque sorte. Alors, donc, vous passez par là et le médecin généraliste, lui, il commence par un test de sensibilité, comme nous l'avons dit. Il s'assure, est-ce que vraiment, pour ne pas confondre, parce qu'il peut avoir ce qu'on appelle une erreur de diagnostic. Mon commandant, ça peut être, comme vous avez dit, l'humidité fréquente là et tout là. Non, on ne va pas scandaliser encore ce dernier en disant que monsieur, vous êtes diabétique. Pourtant, il ne l'est pas. Oui. Donc, il y a d'abord ce test de sensibilité là, par ce qu'on appelle test monofilament. Alors, on va passer là et on va s'assurer. Alors, si ça veut que vous êtes déjà diabétique, il y a tout un bilan. Si on est déjà diabétique, est-ce qu'on peut prévenir quand même les pieds, je veux dire, on est diabétique, mais on peut limiter et prévenir justement le pied diabétique? Tout à fait. Voilà, oui. Ça, nous avons des personnes diabétiques qui vivent même 30 ans, 40 ans, sans toutefois avoir eu ce qu'on appelle un pied diabétique. Parce qu'il faut dire que nous l'avons dit de l'entrée en jeu là, diabétique, pied diabétique, vous voulez dire c'est une conséquence. Voilà. Mais il y a des diabétiques qui prennent assez soin, prennent bien soin d'eux. Au point, ils savent d'office que le docteur a dit, monsieur, évitez les blessures, protégez vos pieds, portez des bonnes chaussures. Ça, c'est important. Et les ongles incarnés, vous faites couper par des, je ne sais pas comment on les appelle, ces ambulants-là, qui crient partout avec les ciseaux, tout ça là. Oui, faites très attention là. Alors voilà, si vous êtes diabétique, non, je n'ai rien contre eux, c'est chacun qui fait son travail, qui fait son argent. Alors c'est chacun qui fait son argent. Je voulais dire, si vous êtes diabétique, mon commandant, moi je ne vais pas m'aventurer à aller vers ces personnes-là, parce que pendant qu'il le fait, s'il a passé la nuit à prendre quelques gorgées, imaginez-vous, il pourrait vous couper même l'orteil. Alors, savoir justement prendre en charge ces ongles incarnés, vous nettoyer les ongles, porter des bonnes chaussures qui ne servent pas, des chaussures qui ne sont pas rafistonnées par des cordonniers ambulants. Parce que quand ils font ça, ils mettent certains tissus dedans, et c'est ça qui vous blesse. Alors, allez, on appelle cordonnier une minute. Si je oui, cordonnerie. Voilà, ça je crois que c'est des experts là-bas. Oui. Ils ont des machines, ils ont tout ce qu'il faut. Tout à fait. Alors, vous, diabétiques, assurez-vous que vous avez des bonnes chaussures. Voilà. Parce qu'en réalité, la meilleure prévention, c'est d'abord ça. Quel type de chaussures doivent-ils porter? Des tennis, des souliers? Non, pieds nus, Malise, ils pourront se... Alors, s'ils tombent là, c'est fini, s'ils prennent le bain, c'est fini. Il faut se protéger complètement. Ah bon? Voilà, mais sauf que il ne faudra pas que la chaussure serre. Plus ça serre, il y a la chaleur. Qui dit chaleur, c'est dangereux, c'est les ampoules. Et qui dit ampoule, c'est l'ulcère. Voilà. Donc, il faut que ça soit, permettez-moi de dire, les chaussures bateau. C'est-à-dire il faut que ça respire, vos pieds soient à l'aise. Vos pieds soient à l'aise, que vous puissiez bouger. Voilà, tout à fait. Voilà donc la meilleure... Excusez-moi, docteur, j'essaie de bouger un peu mon orteil, mon gros orteil là. Attendez, voilà, j'essaie de le bouger. Ah, il bouge encore. Il bouge encore. Oui, je le contrôle encore. Voilà. Combien de temps, mais en tout cas, il faut que les chaussures soient vraiment assez... Pas que vous ayez dépassé votre pointure pour porter les chaussures. Ah oui, par exemple, là, nous avons une image là. Voilà, mais si, ça c'est bien. Voilà, avec des chaussettes, ça c'est bon.
et des chaussettes propres. Parce Mais que il va si pas c'est aller au sale bureau aussi... avec ça non plus, docteur. Allez où, mon Il commandant? dit, il va pas aller au bureau avec cette... Non, mais ça dépend. Si son Donc, ça patron dépend. sait qu'il est souffrant, voilà, alors ok. ça peut être autorisé. Le patron n'a rien à y voir avec la chaussure de l'employé. Donc, il est libre de porter ce qu'il veut, pourvu que cette chaussure-là ne dégage pas des odeurs pour pouvoir mettre ses collègues. Merci d'avoir fait la précision, mais en Voilà. tout cas, si c'est ça, on est à l'aise avec ça et que Voilà, cela... je crois que ce qu'on attend de Entretien l'employé, de santé. c'est le rendement C'est qu'il le fasse son rendement, travail. justement. La chaussure ou bien son habit n'a rien à y voir. Alors, donc il faut dire que la prévention, c'est la chaussure. Non, ça quand même. Voilà. Donc, Ça quand même à y voir. Dans le cadre de notre boulot, Voilà. chez nous, ça... Non, vous ça avez doit besoin y voir. d'acheter les habits tous les jours, mon commandant. Ça, je le sais. On est obligé, docteur, vraiment. Voilà, donc, Un peu comme une vous, bonne hein. chaussure. Voilà. Un peu comme vous, du blanc tout le temps. Ah, commandant. Oui. Alors, une bonne chaussure, comme nous l'avons dit, n'est pas éviter de marcher pieds nus. Voilà, ça c'est important, les diabétiques, parce que beaucoup en font ça. Éviter de marcher pieds nus. Les gars qui sont dans une congrégation là, qui marchent tous les jours pieds nus là, il n'y a pas de diabétique parmi eux. Hein. Et ils sont souvent en blanc, ils marchent pieds nus. Ils vous diront que Dieu les contrôle. Voilà. Ça, voilà le mot germain qui le dit. Je crois que nous le disons, nous le parlons ici hier. Le bon Dieu demande de prendre soin de son corps. Donc, c'est à tort qui marche pieds nus. Ça, il faut le rappeler. Même Dieu même serait fâché après contre eux. Jésus avait des chaussures, non? Bien sûr. Il avait les chaussures, bien sûr. Oui, il avait des chaussures, il était même très Et mignon. nous avons même sa marque des chaussures sur nos marchés, ces couples-là. Et ça, j'en ai Ça même marche mis un. bien. Voilà. Même ces vêtements là et tout. Voilà. Il y en a d'autres même qui font la barbe maintenant à la Jésus-Christ. Bah oui. Ça vous irait bien quand même, hein, si... Ah bon? Oui. De laisser pousser? Laissez pousser un peu. Vous aurez ce sera très blanc, ce sera pas seulement noir. Ah oui, mais ce sera beau, justement. Oh, si vous le dites. Et arrêtez de m'embarrasser là. Ça, et puis, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, du coup, voilà. Ah, je me ressaisis, je me prends. Oui, il le Ok. faut. Bah, docteur, vous l'avez dit tout à l'heure, l'on souffre de diabète et soit par négligence ou alors par ignorance, ça peut entraîner le pied diabétique. Tout à fait. Mais maintenant, peut-on traiter, une fois que ça atteint le pied diabétique, peut-on traiter cela? Oui, parfois, oui, on peut dire. Si la chose est rapidement dépistée, rapidement prise en charge, on peut. Mais on pourrait également ne pas. Ça, c'est irréversible. Parce que si on va jusqu'à l'imputation, il peut vous dire qu'on n'a pas pu traiter. Parce qu'il faut dire, quand on dit imputation, c'est parce qu'on n'a pas pu. Hein. Ça, en général. Aucun chirurgien, aucun médecin va dire, allez couper ce pied-là, surtout dans la mesure où on pourra encore le sauver. Non. Ça, il faut le dire parce que parfois, on tisse à tort à travers. Si on va jusqu'à amputer, c'est parce qu'on n'a vraiment plus rien à faire. Alors, autant mieux le faire parce que sinon, ça monte, et ça va au niveau du cœur et c'est fini. Donc ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Vous avez eu raison, docteur, de dire qu'il faut éviter les petites blessures, les égratignures et tout ça. Oui. Pourquoi est-ce que les plaies de diabétiques ne guérissent pas? On dirait que leurs plaies restent des plaies difficilement guérissables ou presque impossibles. À cause du sucre. Quand le sucre n'est pas équilibré, quand la chose n'est pas... Parce qu'il faut dire, vous êtes diabétique, il faudra que votre taux de sucre soit stable. Alors, si à chaque jour, vous devez être aujourd'hui à 3, demain à 2, après-demain à 4, après 1, après, non, ce n'est pas bon, même les organes souffrent. À chaque fois que ça monte, ça aussi, ça cogne les reins, ça cogne ces organes, c'est dangereux. Donc, il faut dire également, les blessures ne pourront pas cicatriser. Alors, plus c'est équilibré, plus c'est maîtrisé, plus vous cicatrisez rapidement. Ça, il faut le dire en un seul mot ici. Et ça, il faudra toujours le faire sur le contrôle des experts. Et cela va sans dire, une alimentation appropriée. Toujours respecter son régime, parce qu'il faut dire en réalité, certains disent que non, je ne veux pas prendre les médicaments à vie. Quand vous êtes sur médicaments, c'est à vie justement. Vous n'allez jamais arrêter de prendre soit du coffage, il y a tellement de médicaments, et tout ça là. Vous allez le prendre jusqu'à la gare. Mais si maintenant, ça s'accompagne avec une hygiène de vie. Mon commandant, toujours bien laver ses pieds, toujours être bien propre, bien manger et tout, faire du sport, voilà. Oui, une autre question, mais enfin... C'est parti, mon commandant. Oui, ça revient de temps en temps, ça fait ça. Ça fait ça, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. C'est moi qui vous a coupé. Non, vous étiez en train de dire quelque chose d'important et je me suis accroché à ce que vous étiez en train de dire. Voilà. Mais c'est très important tout ce que vous nous dites d'ailleurs, docteur, au sujet justement de ces plaies. Voilà, c'est revenu très vite. Voilà. C'est ça, j'ai souvent confiance à mon cerveau, quoique souvent il me fait des... Ah là, c'est reparti. Ouf. Je vous assure, ça fait comment? Vous êtes d'ailleurs très intelligent, c'est normal que ça... C'est vrai que je ne suis pas complètement idiot. Et surtout, ne bois pas.
Alors, juste que je déçois les amis qui boivent bien. Donc, voilà. Ils boivent 3, 4, 5, 6. Ouais. J'arrive jusqu'à un certain niveau. Alors, docteur, la question est revenue. Si, par contre, pendant que le diabétique il est en train de peler, je ne sais pas, peut-être, bon, il ne mangera pas une banane parce que c'est sucré, il est en train peut-être de couper, je ne sais pas quoi, et du coup, il se blesse. Qu'est-ce qu'il faut faire quand le diabétique vient de se blesser? Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement là? Voilà. C'est involontaire, c'est peut-être un caillou qu'il a heurté. Voilà. La première des choses, mon commandant, je le dis toujours à chaque fois, c'est d'aller à l'hôpital. Éviter l'automédication, parce qu'il va se dire que non, c'est passager, voilà, lui, personnellement, il peut prendre en charge, non. Quand bien même on lui demande d'aller à l'hôpital, il dit non, ça peut passer. Et pour la pire des choses, mon commandant, certains vont jusqu'à verser, comment on appelle ça, le carburant ou encore le liquide de frein. Voilà, autant pour moi. Parfois, on m'a demandé, alors je suis dans un garage, quelqu'un se blesse. Il dit, non, permettez-moi, je veux prendre le liquide de frein. Il verse là, sur la blessure. Voilà, il y a tellement de pratiques qui se font, le piment et tout. Mais si vous êtes diabétique, faites très attention aux blessures, comme vous l'avez dit, mon commandant. C'est d'aller consulter. Vous allez consulter, on va pouvoir prendre ça en charge. Il y a des pansements à faire. C'est la bétadine. Et ça, on pourrait soit faire un vaccin déjà anti-tétanique parce que vous êtes blessé. Vous n'allez pas rester à la maison. Et certainement, si c'est grave, prévenir l'infection. Parce qu'il faut dire que le sucre déjà va favoriser l'infection. Donc, il faut prévenir une ulcération et tout. On pourra vous mettre dans la mesure du possible, même sur antibiotiques, pour que ça puisse cicatriser rapidement. Voilà. Mais voilà, vous n'avez pas une autre question? Non, je voudrais qu'il passe des conseils pour conseils. nos amis et puis ensuite on laisse repartir vers ses patients, vers son cabinet. Voilà, il faut dire que comme conseil ce matin, pied diabétique, nous l'avons dit, c'est une négligence, c'est un diabète mal équilibré, ça il faut le dire. Parfois, parce qu'on ne suit pas son médecin ou encore parce qu'on court entre ce qu'on appelle la pharmacopée et la médecine moderne. Parce que je voudrais vous dire que certains ont vu leur diabète se compliquer parce qu'ils ont pris l'autre chemin. Je ne voudrais pas dire que la médecine traditionnelle ne prend pas en charge le diabète, mais toujours est-il dit, il faut savoir là où on va. Ça, c'est important de le dire. Éviter de faire ce qu'on appelle le ping-pong. Voilà, quand nous faisons le ping-pong, généralement, quand on veut faire retour à la case du départ, on dit il se fait trop tard. Donc, je voudrais dire en un seul mot, vous pouvez vivre aussi longtemps avec le diabète sans toutefois avoir ce qu'on appelle le pied diabétique. Si et seulement si vous avez une hygiène de vie, vous prenez bien soin de vos pieds, parce qu'il faut dire que vos pieds sont beaucoup plus exposés. Vous les lavez bien, vous les séchez bien, vous portez des bonnes chaussures. Voilà, en un seul mot, il s'agit de ça. Et surtout bien manger. En un seul mot, il s'agit d'un mode de vie propre. Voilà. Effectivement, de bien suivre les consignes, surtout des médecins, des Tout à fait. diabétologues, Voilà. par exemple. Alors, on vous dit, il nous reste à vous dire merci, cher docteur Larry. Merci, ma chère Malice. Avec un grand sourire que moi je vous reçois ici. Je suis très ravi de vous voir ce matin au top. Ça va un peu, voilà, mollo, on ne force pas. Voilà. Alors, on vous souhaite également un bon week-end. Merci. On espère vous revoir, docteur Larry, lundi. Par la grâce de Dieu. Oui, Bill aura encore frappé comme il l'a fait, je pense, hier soir. Il le fait toujours, le Bill. Rendu bien coquet. Merci bien. Écoutez, donc, portez-vous bien et puis vous allez vers vos patients à lundi. Merci. Au revoir. Dans un instant, la suite, évidemment, avec Marlis Bogman, moi et les sportifs aussi, parce que les sportifs vont venir. Si ce n'est pas John Peter